7 heures sur l'ensemble des réseaux synchronisés de Solo Média, le journal. Voici les principaux titres. La grève des agents de l'Agence sénégalaise de réglementation pharmaceutique a débuté hier et se poursuivra jusqu'à vendredi. La section SAMES et la sous-section SUDSAS alertent les autorités sur ce que les responsables syndicaux décrivent comme une dégradation préoccupante du climat social au sein de l'institution. Internet pour tous, la démocratisation de l'Internet, un souhait du gouvernement sénégalais réalisé par Elon Musk. Starlink s'ouvre au Sénégal. 5000 kits satellitaires seront acquis à tarif préférentiel afin de connecter gratuitement 1 million de Sénégalais au très haut débit au premier trimestre 2026, notamment dans les zones rurales. Et puis les 250 familles impactées du terre réclament toujours leur indemnisation, cela 10 ans après les démolitions de leur maison. L'Inter, le sport et la revue de la presse mettront un terme à ce journal. À la présentation, Fatou Abdoundiaï Fall, la technique est assurée par Mohamed Touré. Baba Aïdara, bonjour et bienvenue. Je vous le disais en titre, Conseil des ministres du 4 février 2026, réuni sous la présidence de Bassirou Diomaye Faye. Le Conseil des ministres a mis l'accent sur la relance du ferroviaire, la réforme stratégique du secteur de l'eau, la lutte contre le cancer, l'accélération de la territorialisation des politiques publiques. Le gouvernement prépare un conseil présidentiel de l'investissement rénové et renforce la coopération avec le Maroc. Un hommage appuyé a été également rendu à Cheikh Anta Diop à l'approche du 40e anniversaire de son rappel à Dieu. En plus bref également, le gouvernement sénégalais salue l'arrivée de Starlink, qualifiée d'avancée stratégique majeure pour l'accès universel à Internet. 5000 kits satellitaires seront acquis à tarif préférentiel afin de connecter gratuitement 1 million de Sénégalais au très haut débit au premier semestre 2026, notamment dans les zones rurales, éducatives et frontalières. Cela dans le cadre du New Deal technologie de la réduction de la facture numérique. Le ministère des Infrastructures et des Transports terrestres au Sénégal, sous la direction du ministre Yankoba Diémé, a lancé un plan contre l'insécurité routière. Les mesures prises sont la lutte contre la surcharge, l'interdiction du maraudage, la visite technique obligatoire des minicars par 2 mois et l'intensification des contrôles. Des mesures partagées par certains acteurs de ce secteur. C'est un reportage de Khalifa Babacar Fall. Pour assurer la sécurité routière, le ministre des Transports terrestres durcit le ton. Yankoba Diémé a pris une mesure radicale pour lutter contre les accidents de la circulation. Dorénavant, les minicars de 12 à 19 places, communément appelés Cheikhou Sarifou, ont l'obligation de se soumettre à un contrôle technique à Dakar. Une décision que partage le secrétaire général de l'Union des routiers du Sénégal. Moi, je suis d'accord avec les mesures, puisque le président de la République en a parlé la semaine passée. Il avait des instructions au Premier ministre. Le Premier ministre aussi a instruit le ministre des Transports. C'est hier que le ministre a rassemblé la famille du secteur des Transports pour donner les mesures, présenter plutôt les mesures venant de l'autorité de plus haut niveau. Puisque c'est des mesures qui ne posent pas problème pour moi, puisque c'est dû aux accidents. S'il n'y avait pas les accidents, les mesures ne vont pas être sorties. Ces mesures, jugées sévères par certains, sont prises par le gouvernement du Sénégal pour prévenir les nombreux cas d'accidents qui impliquent souvent ces types de véhicules. Puisque la sanction vise le fauteur. C'est pour décourager les je m'en fous. Puisque c'est pas l'accident seulement que la mesure prend en charge. Quand vous conduisez mal, vous ne respectez pas le code. Quand vous faites accident ou pas, la mesure vous touche. Donc, le code est très clair. Il faut que tout le monde respecte le code. Il y a des trucs donnés, mais parfois le code est toujours bafouillé. Contrôle technique obligatoire à Dakar. Ces mesures préventives permettront de juger l'état des véhicules. Cheikhou Sarifou, elles permettront par ricochet de lutter contre les gares parallèles. La grève des agents de l'Agence sénégalaise de réglementation pharmaceutique a débuté ce mercredi, c'était hier, et se poursuivra jusqu'au vendredi, menée conjointement par la section SAMES et la sous-section SUDSAS. Cette mobilisation vise à alerter les autorités sur ce que les responsables syndicaux décrivent comme une dégradation préoccupante du climat social au sein de l'institution. Le docteur Yankoba Koli, il est le secrétaire général de la section SAMS ARPP. Excusez-moi, je vous propose de l'écouter au micro de Soda Mariam Diaye. Comme vous le savez, l'Agence sénégalaise de réglementation pharmaceutique ARP traverse une période difficile. Malgré notre patience et nos multiples appels au dialogue,
qui se heurtent à un silence et un mépris persistant de la part de la direction. Des conditions de travail sont dégradées par des décisions injustifiées qui sont prises par la direction générale. Et aussi, cette absence de reconnaissance nous pousse aujourd'hui à faire la grève pour arrêter encore une fois les plus hautes autorités. Ainsi, la jonction SAMES-SUTSAS a pris la décision de cesser le travail du mercredi 4 au vendredi 6 février. Cette décision est un cri de cœur, un ultime recours pour se faire entendre. Nous ne demandons qu'à servir le public dans de bonnes conditions avec la considération nécessaire à notre engagement. Je vais vous parler un peu aussi des conséquences que peuvent entraîner cette grève qui dure dans le temps. Ainsi, comme vous le savez, il peut avoir comme conséquence une rupture de médicaments et de produits de santé. En effet, l'ARP est la seule autorité habilitée à autoriser l'importation de médicaments, de vaccins, de dispositifs médicaux. En cas de grève prolongée, aucun dossier de demande d'importation ou d'exportation ne sera traité. Donc, aucune autorisation ne sera délivrée. Et les conséquences de cette... Il y aura des pénuries critiques au niveau des hôpitaux, des pharmacies, des structures publiques et privées. Le collectif national des impactés du train express régional TER bande les muscles contre l'État du Sénégal 10 ans après la démolition des maisons de 250 familles. Les victimes courent toujours derrière le gouvernement pour la régularisation des primes de vulnérabilité, les revenus locatifs et les sites de recasement. Le collectif annonce également des manifestations dans les jours à venir, allant même jusqu'au boycott des JO Dakar 2026. Les détails avec Ibrahim Khalil Djemé. Cela fait déjà 10 ans que les impactés du train express régional courent derrière l'État du Sénégal pour la régularisation de leurs revenus locatifs et l'aménagement des sites de recasement. Makodou Fall, le président du collectif national des impactés du TER. Dans le cadre de notre lutte pour la revendication de nos droits, à savoir l'aménagement des sites de recasement de Lagrose, le site de Yeba, en même temps le paiement des primes d'accompagnement social et primes de vulnérabilité et les pertes locatives. Selon lui, le constat fait est que depuis l'arrivée des nouvelles autorités, le dossier semble rangé dans les tiroirs. Jusqu'à présent, on a constaté qu'il y a un mutisme de la part de nos autorités, surtout de ces nouvelles autorités. Nous avons jugé nécessaire d'inviter la société civile, les droits de l'homme et tout ça pour qu'ils puissent porter notre voix. Cependant, face à ce mutisme de l'État du Sénégal, les impactés du train express régional annoncent une série de manifestations dans les jours à venir se faire entendre. C'est pour cela que nous avons préconisé aussi dans les jours à venir une série de manifestations les jours à venir. Parce que trop c'est trop. Donc 10 ans de lutte, ça va suffire, vraiment. Pour rappel, en 2016, elles sont 250 000 familles déplacées par ce projet du train express régional, dont certaines n'ont pas encore été indemnisées, ni site de recasement, ni aussi titre de revenu locatif. Ibrahim Khalil Djemé, le maire de la ville de Thiès, Dr Babacar Diop, entouré de son conseil municipal, a exprimé sa profonde reconnaissance envers le chef de l'État, selon l'édile, en choisissant la cité du Rail pour abriter les festivités du 4 avril 2026. Le gouvernement rend hommage à la région de Thiès. Il invite désormais tous les Thiessois à se mobiliser pour faire de cette fête l'événement le plus historique de la région et offrir aux hôtes la plus belle des hospitalités. Dr Babacar Diop est au micro de notre correspondant à Thiès. Elle s'appelle Adja Aminata Paye. Et en tant que serviteur de la ville de Thiès, je préfère ce vocable de serviteur de la ville. J'ai écrit au président de la République et ce n'est pas un lieu où on dépose des candidatures. Exprimer notre souhait en tant que ville, en tant que région, d'accueillir cet événement national majeur. Tout en nous rappelant, Monsieur le Président, que sous Léopold Sédar Senghor, Thiès avait déjà accueilli la fête nationale en 1979. Tout en lui rappelant dans la lettre au président de la République, en 2004, Thiès devait accueillir cette fête. C'est à cause des problèmes politiques, des querelles politiques, de la politicaillerie, qu'on a privé Thiès.
de cette fête nationale. Il n'y a aucune responsabilité dans les querelles politiques, dans cette bataille. Quelle est la responsabilité de Thiès? Qu'est-ce que nous avons fait? Nous avons été victimes d'une injustice. Ça a traversé toute une génération. Ce qui s'est passé en 2004 a marqué psychologiquement, socialement, culturellement la ville de Thiès. Et voilà quelqu'un qui prend la responsabilité sur lui-même de corriger cette injustice et de nous permettre enfin de faire le deuil de cet événement. Moi, je voudrais ici, au nom de notre conseil municipal, au nom des populations, remercier le président de la République du Sénégal, Bassirou Diomaye Diakhar, d'avoir pris la décision de délocaliser la fête ici à Thiès. Nous lui disons merci, Monsieur le Président. Nous témoignons toute notre reconnaissance. Et nous disons que Thiès est déjà prêt. Nous disons que Thiès sera prêt. Dans tous les cas, pour accueillir cette fête, pour accueillir le Sénégal, pour accueillir le président de la République, et c'est très sincèrement, le 4 avril 2026 sera sans doute la date la plus importante de l'histoire de notre ville depuis sa fondation. Cet élément met un terme à la première partie de cette édition. La seconde partie, c'est la page internationale, le sport et la revue de la presse. À présent, l'Inter. Actualité internationale. Une nouvelle attaque a fait au moins 162 morts hier dans le village de Woro. C'est dans le centre-ouest du Nigeria au moment où le pays accroît ses efforts pour lutter contre son insécurité endémique liée à des gangs criminels et des djihadistes avec le soutien des États-Unis. L'état de Kwara est le théâtre d'importantes violences depuis plusieurs mois alors que les bandits cherchés par l'armée se déplacent d'une région à l'autre. Et puis de 15 ans après la mort de Muammar Kadhafi, tué en Syrie à Sirte en 2011, l'assassinat de son fils Saïf al-Islam hier à Zintan, c'est dans le nord-ouest de la Libye, résonne comme la fin probable du kadhafisme. Dernier héritier politique, il restait pour les tribus libyens et surtout pour son clan un symbole du retour des Kadhafi au pouvoir. Et enfin, le président chinois Xi Jinping s'est entretenu avec son homologue russe Vladimir Poutine, puis avec le président américain Donald Trump. C'était hier. S'il a appelé à la coopération bilatérale avec Vladimir Poutine dans l'intérêt de la stabilité mondiale, il a souligné l'importance du respect mutuel auprès de Donald Trump pour régler les différends entre la Chine et les États-Unis. À présent, c'est la page sportive. Solo Média. L'actualité sportive. Le sport, c'est l'affaire d'Al-Amin Senghor. Bonjour. Bonjour à vous, Fatou Abdoulaye. Bonjour à toutes et à tous. L'actualité sportive qui reste dominée aujourd'hui par l'affaire des supporters sénégalais détenus au Maroc. C'est un jour de vérité. Le procès des 12e Gaïdé est prévu aujourd'hui. Ils sont, je rappelle, 17 supporters sous détention provisoire à Rabat depuis le 18 janvier lors de la finale de la CAN, le Maroc 2025. Ils ont été détenus, en tout cas, en raison des incidents qui se sont déroulés à l'issue de cette finale. Leur procès est prévu le 5 janvier dans la capitale marocaine. Donc aujourd'hui, reporté à 2 reprises, je rappelle, le dernier il y a une semaine en raison des grèves des magistrats. L'incertitude plane toujours sur le dénouement de l'affaire selon le maître Patrick Kabou. En effet, a-t-il écrit sur sa page Facebook hier, à la veille de ce procès, le principal obstacle actuel reste la grève des confrères locaux. Au Maroc, le mouvement social qui paralyse une partie du système judiciaire chérifiant, je rappelle qu'ils sont poursuivis pour troubles à l'ordre public et violence dans une enceinte sportive. Nous allons suivre de près la situation donc et vous en serez informés. La Fédération sénégalaise de lutte a annoncé la suspension à titre conservatoire de tous les face-à-face et open press jusqu'à nouvel ordre. Annonce faite donc par le biais d'un communiqué d'information qui nous est parvenu dans la soirée d'hier. Cette décision se justifie, selon la note, par la détérioration du climat autour des manifestations de lutte et la recrudescence des incidents constatés
Ces derniers mois, en effet, lors des récents galas et événements sportifs, des incidents regrettables ont été observés dans l'arène, entraînant des troubles à l'ordre public et notamment, ou en tout cas mettant en péril la sécurité des lutteurs sénégalais, des encadreurs, ainsi que le public. Nous y reviendrons. Sachez que la situation se complique davantage, ou bien au-delà de ça, nous parlons donc de football avec les qualifications pour la Coupe du Monde U20 féminine 2026. Le Sénégal défie le Nigeria au troisième tour qualificatif ce samedi 7 février à partir de 15h à Abeokuta. Le match retour est prévu le 14 février à 17h au niveau donc du stade d'Aldior de Thiès. 2 rencontres qui détermineront l'équipe donc qualifiée pour la suite des éliminatoires. D'ailleurs, elles ont effectué leur première séance d'entraînement hier au Nigeria. Et bonne nouvelle pour le Crépin Diatta, l'international sénégalais champion d'Afrique avec le Sénégal qui évolue au Monaco, rentre dans la liste officielle de ce club en Ligue des Champions. Monaco disputera donc, je rappelle, par une double confrontation, une place en 8e de finale contre le rival parisien. Il s'agit donc du Paris Saint-Germain. Et pour finir cette page sportive, sachez qu'en Angleterre, les clubs finalistes de la Coupe de la Ligue sont connus. Manchester City a retrouvé Arsenal en finale. Les Citizens ont mis fin au règne de Newcastle tenant du titre grâce à un premier acte. Étant cela conclu donc par un succès 3-1 ce mercredi. Le choc entre City et Arsenal est programmé donc le 22 mars dans l'enceinte du stade mythique de Wembley. C'est la fin de cette page sportive. Merci beaucoup Amine Senghor et nous restons avec vous pour le dernier point de cette édition, c'est la revue de la presse.